Bonjour à toutes et tous. Malgré nos efforts, certains de nos audios sont coupés de pubs. Nous vous conseillons donc de télécharger cet audio via un convertisseur en ligne afin d'en profiter pleinement. À présent, installez-vous confortablement ou comme bon vous semble et fermez les yeux. Écoutez ma voix et tout le reste. Autour de vous, il y a la vie. Cette vie vous envoie de nombreuses informations. Vous la ressentez de bien des manières. À travers les sons, elle vous détend. À travers les images, elle vous fait voyager. À travers vos sensations, elle vous informe. Elle crée des ressentis, des émotions. En quelque sorte, elle vous absorbe. Elle vous contraint à vivre dans ses limites. À vous d'en créer de bien plus larges, de vous créer d'autres horizons, de vous absorber dans autre chose, dans tout ce qui vient de votre imagination. Focalisez votre attention sur les sons d'un univers imaginaire vaste et infini, sur les images d'un nouveau monde, sur les sensations d'une vie éloignée des tumultes d'une réalité qui s'efface peu à peu. Alors vous plongez dans votre vérité, vos profondeurs oniriques. Seul reste le son de ma voix, telle une encre qui vous maintient juste ce qu'il faut ici. Mes mots, ceux qui vous entraînent dans une expérience particulière. Ils ont leur importance et pourtant, il n'est pas nécessaire pour vous de les suivre à la lettre. Mes mots vous parlent de changement, vous mettent sur cette voie, la voie du changement. Changer consciemment n'est pas évident et dans certains cas impossible. La cause en est simple. Nous sommes la somme de nos croyances. Nous sommes le reflet de notre éducation. Nous jouons les rôles que l'on nous attribue ou que l'on s'attribue nous-mêmes. Nous sommes liés à notre devoir de paraître. Nous sommes façonnés par nos valeurs. Et malgré tout, nous nous efforçons à vouloir vivre autrement, à changer. Chaque jour, nous mettons en place des stratégies afin d'optimiser nos tentatives de changement. Nous essayons de créer les conditions idéales. Parfois on y arrive, mais souvent rien n'y fait. On échoue à changer, à aller au-delà de ce que l'on est. Et dans ces échecs, semble naître une norme. On se cache derrière le fait que l'échec est un apprentissage, que sans échec, on n'évolue pas. Et c'est vrai. Pourtant, dans chacun de nos domaines de vie, on a beau échouer à de multiples reprises, rien ne nous autorise au changement. Et on continue d'échouer, à rester nous-mêmes. Parce que finalement, rester nous-mêmes, c'est confortable, c'est rassurant. C'est là notre sécurité.
Réfléchissez un instant. Êtes-vous exactement la même ou le même que lorsque vous étiez enfant, adolescent ou même jeune adulte? Malgré vos échecs, malgré vos tentatives infructueuses, il y a eu dans votre vie de multiples changements, et pas des moindres. Ces changements sont nés de bouleversements ou d'évolutions progressives, sans que vous en ayez conscience. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont réussi à s'intégrer à votre vie, parce qu'ils se sont faits en dehors de votre champ de conscience. Les changements inconscients sont les plus efficaces. Les changements inconscients heurtent vos croyances, vos valeurs, sans souffrance. Ils vont même tendre à les modifier sensiblement. Pour s'ouvrir au changement, il faut donc donner plus de légèreté à ces filtres que sont nos croyances, nos valeurs, notre éducation. Il faut les garder et les chérir, parce qu'ils ont fait de nous les êtres que nous sommes actuellement. Ils nous ont fait grandir, ils nous ont fait vivre pleinement notre début de vie. Mais on peut aussi s'arranger pour qu'ils ne soient plus aussi verrouillés, pour pouvoir aller voir au-delà. Inconsciemment, vous donnez à ces filtres un certain pouvoir, celui de vous enfermer dans une prison dorée, avec tout le confort nécessaire, toute la sécurité nécessaire, mais enchaîné à des habitudes, à des comportements, à des routines. Tout ça, c'est bon pour vous, et ça vous maintient dans une zone de confort agréable, mais restreinte. Si vous écoutez cet audio, si vous écoutez ma voix, si vous vous laissez emporter dans ce voyage, c'est que vous avez envie d'élargir cette zone de confort, d'élargir vos perceptions, d'aller plus loin et de vous ouvrir au changement. Pour ce faire, rendons-nous dans cette prison dorée, dans l'endroit, l'espace dans lequel vous êtes confiné, dans lequel il y a tout le confort, dans lequel vous êtes en sécurité. Un espace, un endroit qui est important pour vous et que vous allez devoir conserver. Mais dont il va falloir déverrouiller tous les accès, créer des ouvertures, des échappatoires. Un endroit dans lequel il va falloir laisser pénétrer toutes sortes de stimulations venant de l'extérieur, toutes sortes de perceptions nouvelles, afin de s'ouvrir au changement. Cet endroit, cet espace, cette zone de confort, elle est restreinte par vos filtres, par vos valeurs, vos croyances.
Ils sont cette camisole. Ils sont cette cellule à barreaux. Ils sont ce labyrinthe sans issue. Ils sont cette forêt si dense que vous ne pouvez en sortir. Ils sont cette cage. Cette bulle. Ils sont tout ce qui vous retient, tout ce qui vous empêche d'explorer des possibilités plus vastes, de changer de point de vue, de changer de manière de percevoir les choses, de changer votre manière d'analyser une situation de manière à agir dessus. Là, derrière vos paupières closes. Ils sont visibles maintenant, sous la forme que vous leur donnez. Ils s'expriment de la voix que vous leur donnez. Ils sont présents, avec l'énergie et la force que vous leur donnez. Ils se construisent tout autour de vous, vous encerclent. Vous êtes là dans votre confort, dans votre sécurité. Et tout autour de vous n'est que prison, qu'enfermement, limite, barrière. Prenez le temps de vous connecter à cette prison de confort. Comment est-elle pour vous? Prenez le temps d'en voir chaque détail, de ressentir son ambiance, d'entendre le silence. Depuis combien de temps êtes-vous là? Elle évolue. Parfois elle grandit, mais souvent elle se rétracte au fur et à mesure du temps. Depuis la dernière fois que vous l'avez visitée, ces murs se sont rapprochés peut-être, vous bloquant encore plus dans une routine et dans vos habitudes de confort. Mais vous avez le choix, ici et maintenant. Vous êtes totalement libre de déverrouiller toutes les serrures de cet espace, de lui donner plus de souplesse, afin de vous ouvrir au changement. Défaites les liens de cette camisole. Faites sauter les serrures de votre prison. Créez de nouveaux chemins et des sorties à votre labyrinthe. Modifiez tout ce qu'il y a à modifier de cet espace pour vous donner plus de liberté. Voyez entrer la luminosité. Laissez filtrer les informations venant de l'extérieur et ouvrez-vous au changement.
conserver ce qui doit être conservé, le confort, la sécurité. Cet espace d'enfermement devient un lieu d'exil, un endroit sûr dans lequel vous pourrez toujours venir vous ressourcer, réintégrer une routine, et supprimer ce qui doit l'être, afin de gagner en liberté, d'élargir cette zone de confort, afin de passer d'une cellule à un palais, d'un palais à un pays, d'un pays à un monde, d'un monde à un univers, sans fin, dans lequel vous pourrez nourrir toute votre créativité, toute votre imagination. Et puis toujours ce lieu d'exil, dans lequel vous pourrez vous réfugier. La liberté, c'est toujours un mixte entre règles et exploration. C'est toujours un équilibre qui est propre à chacun, qui permet d'explorer le monde, d'aller au-delà de ses limites, au-delà de ses filtres, au-delà de ses habitudes, tout en conservant des valeurs, des croyances qui nous sont chères. C'est un équilibre qui maintient dans le confort et la sécurité, et de choisir à quel moment il est bon pour nous de nous en affranchir. Regardez à nouveau votre monde intérieur, lui qui était limité jusque-là. Comment est-il à présent? Que voyez-vous? Que ressentez-vous? Et qu'entendez-vous? Et surtout, qu'est-ce que ce nouvel espace? Qu'est-ce que cette nouvelle liberté crée en vous? Des portes se sont déverrouillées, des liens se sont détruits. Et vous, comment vous sentez-vous avec ça? Ressentez-vous une énergie nouvelle qui vous gagne au fur et à mesure que les frontières tombent? Entendez-vous de nouvelles voix, de nouveaux concepts qui au loin vous appellent? Votre espace de confort ne demande qu'à croître, et vous venez de lui en donner les possibilités. Gardez
à l'esprit ce qu'il est maintenant. Et enregistrez. Enregistrez ces changements, parce qu'ils sont bons pour vous. Parce que c'est vous qui les avez voulus. Et votre partie inconsciente, même si elle frissonne d'appréhension, elle frissonne maintenant d'une nouveauté, de cette chose que les enfants ont et qui leur permet d'avancer sans cesse. L'excitation, l'excitation de la nouveauté, de l'ouverture, l'excitation face à ce qui est nouveau et attirant. Bien sûr, vous y réfléchirez toujours à 2 fois avant de céder à cette attirance. Mais à présent que vous êtes libre, libre de vous ouvrir au changement, il y aura toujours une part de vous pour vous donner cette possibilité, vous autoriser à analyser, à écouter et à changer si nécessaire. C'est à présent fort de cet apprentissage et de cette ouverture au changement que vous allez explorer le monde. Progressivement, à votre rythme. Il est temps de prendre le chemin du retour, de revenir tranquillement à une réalité qui s'est ouverte, qui vous donne des opportunités de changer. Peu à peu, vous reprenez contact avec votre corps, avec vos pieds, vos jambes, votre dos, vos épaules et votre nuque. Peu à peu, vous reprenez contact avec les sons qui vous entourent, les sons de cette réalité. Et puis vos paupières s'ouvrent et vous reprenez contact avec votre environnement. Il y a toujours un moment, au réveil de l'état d'hypnose, où les choses restent un peu floues, où on reste sensible aux suggestions, au moment dont on a besoin pour revenir tranquillement à l'état ordinaire. Ce moment-là, il est toujours agréable, un moment de flottement, un moment d'apaisement dont vous pouvez profiter maintenant. Nous espérons que vous avez apprécié cet audio et nous vous rappelons que vous pouvez en trouver 64 supplémentaires à l'intérieur de notre livre.
l'auto-hypnose adaptée à mes besoins, paru aux éditions du Dauphin en novembre de cette année. Nous vous invitons aussi à explorer nos autres audios sur des thèmes différents qui se trouvent sur cette chaîne. Profitez bien de votre journée. À bientôt.